Bonsoir, l'association Taderie Tadera est très heureuse de vous accueillir pour la 20e édition de notre rendez-vous annuel, l'élection du livre du village. On a des romans qui évoquent vraiment des cultures très différentes, très éloignées, ce qui nous permet de voyager tout en restant à Céreste. Alors le premier, il s'agit de Hamnet de Maggie O'Farrell. Nous avons la vie d'une famille à Stratford-upon-Avon. On découvre la relation très étroite entre deux enfants et leur mère, avec un père, un éternel absent, et il s'avère que ce père est certainement William Shakespeare. Et de sauter une page sur deux, puisque je n'ai pas pu le lire correctement. Je n'ai pas réussi à rentrer dedans. Voilà, ça. Il traite de l'amour fraternel. Et ça, c'est pas souvent le sujet des livres, l'amour entre le frère et la sœur. J'ai beaucoup aimé la fin, pouvoir s'adresser à son fils, à la promesse qu'aurait pu être son fils sur scène, quand on sait que Shakespeare a bel et bien joué le rôle du père qui revient sur scène, donc ça a été attesté, et le nom du père d'Hamlet, c'est Hamlet. Le second, c'est Caroline Laurent, Rivage de la colère. Alors là, on est dans l'archipel des Chagos. Et nous qui avons lu ce livre cette année, peut-être qu'on n'a pas vécu le même enterrement de la reine d'Angleterre. C'est elle qui a signé un traité qui a donné cette île aux Américains, qui a fait en sorte qu'on a expulsé un peuple entier d'une île dans une autre, sans tenir compte de ce qu'ils allaient devenir. Et c'est l'histoire qui est racontée dans ce roman, qui est quand même un roman historique, qui nous fait découvrir un pan de l'histoire méconnu. Ces gens qui appartenaient à l'île Maurice, dans quelles conditions ils ont été accueillis dans l'île Maurice? Le fils qui raconte l'histoire de sa mère et de ses habitants des Chagos. Après la mort de sa mère, il a monté tout un truc pour aller auprès des instances internationales, pour faire condamner les Anglais. C'est toujours en cours. Il a été auprès de la Cour internationale de La Haye quand même. Le troisième, Karine Thuil, la décision. Alors là, on est en France et on découvre, par le biais d'une juge d'instruction, une situation délicate. La narratrice est cette juge et elle doit décider ou non de libérer un jeune homme qui revient de Syrie et qui veut sûrement s'accomplir dans le terrorisme. Et donc la difficulté de cette juge est de savoir si elle doit le libérer ou pas. J'étais vraiment dedans et vraiment j'étais prise par l'histoire et puis la séquence, chaque fois un chapitre où elle raconte des choses et un chapitre d'interview. Et je trouve que ça donnait un bon rythme et tu étais là jusqu'à la fin pour savoir. Et soit on le condamne et on sait que c'est fini pour lui, soit on lui donne une deuxième chance. Chaque fois qu'on entend un jugement, on a juste les faits et on a la décision. Et là on a tout l'intervalle de ce qui se passe, tout le champ de réflexion et toutes les interrogations du magistrat qui va prendre une décision, aidé ou pas aidé par les avocats, etc. Et ce que ça peut entraîner. Moi, j'ai trouvé ça très juste comme analyse. Moi, je trouve qu'en plus, politiquement, il est malsain. Il y a quelque chose qui me dérange profondément. Le quatrième, Jeu blanc de Richard Wagamez. Alors là, on est au Canada. Ce jeu blanc, c'est le hockey sur glace. Et c'est l'histoire d'un natif amérindien qui va découvrir cette passion pour le hockey qui va lui permettre de surmonter les difficultés qu'il va rencontrer puisqu'il est dans un orphelinat où il va être élevé à la dure. Parce que le hockey sur glace, c'était pour les Blancs. Voilà. Et c'était aux États-Unis. Au Canada, c'est encore plus important le hockey sur glace. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est complexe, parce que ce sport, il va le sauver aussi. Oui. En fait, il m'a moins intéressé parce que je connaissais l'histoire.
De tous ces Indiens au Québec qui s'étaient... Enfin, le dernier, là on parle le Japon. Il s'agit de Semi de Aki Shimazaki. Et alors là, c'est un tout petit roman d'une écriture simple, limpide et d'une grande clarté qui traite à la japonaise de la maladie d'Alzheimer et en particulier au sein d'un couple, puisque la femme, c'est le début du roman, oublie que son mari est son mari, et donc ça démarre comme ça, et on va se rendre compte de la façon dont ils vont traiter cet oubli et ce couple, que va-t-il devenir? Le pouvoir de la musique quand on a perdu une grande partie du monde relationnel. Mais quand même, on découvre qu'elle a eu une vie bien remplie. Et le mari, il encaisse tout ça petit à petit, c'est extraordinaire. Est-ce qu'on peut voter? par correspondance. En tout cas, le chèque, c'était La 20e édition du livre du village de Céreste a élu Rivage de la colère, grand gagnant. En numéro 2, Annette. Numéro 3, La décision. Sémi en 4e position. Et en 5e position, Je blanc.